Franck Louvrier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Les scénarios, à présent, on fait réagir tout le monde sur cette phrase mystérieuse de monsieur Retailleau qui a dit « Nous parviendrons à écarter la motion de censure ». Que veut-il dire ? Oui, il a raison. Je pense que le sursaut parlementaire peut avoir lieu si chaque député vote en conscience. Et je m'adresse autant aux députés, bien évidemment, du Rassemblement national, qui vont voter une motion de censure qui les critique. Parce que la motion de censure qu'ils vont voter, c'est celle de la gauche qui critique le Rassemblement national. Vous imaginez l'enjeu. Mais aussi aux députés socialistes. Je vois certains députés socialistes et même écologistes qui ne veulent pas voter la censure. 7 ou 8, il faudrait 68 voix. D'accord, mais je 68, pense que c'est beaucoup. Le pouvoir de convaincre est important en politique. Si c'est les dernières heures, il faut les utiliser au maximum. C'est le cas de son intervention ce soir sur les deux chaînes. Mais foncièrement, on le voit bien, le peuple de droite ne veut pas le chaos. Et je comprends pas la position du Rassemblement national, à moins que ce soit des éléments personnels, mais je ne comprends pas la position du Rassemblement qui va voter avec l'extrême gauche une motion de censure qui risque de mettre encore plus en difficulté nos policiers, nos chefs d'entreprise, etc. Donc, franchement, je pense que les arguments de Madame Le Pen sont très clairs. Par exemple, les retraités, le 1er janvier, avec cette motion de censure, leur pension sera indexée. Ça, c'est un argument. Ce sont ces électeurs. Oui, mais il y aura aussi 17 millions de foyers qui auront plus d'impôts parce qu'il n'y aura pas eu les textes qui ont été votés. Il y aura une absence de revalorisation pour les enseignants. Il y aura des aides aux agriculteurs qui seront bloqués. Il y aura un blocage des recrutements à la fois dans le monde de la justice et le monde de la police. Donc, ils le savent. Franchement, parce que quelle est l'alternative proposée ? C'est-à-dire qu'ils proposent Barnier 2. C'est original comme alternative. Ils proposent quoi ? On le sait très bien. Il y a des élections, il y a un tempo politique. Vous me disiez quels sont les scénarios à venir. Le scénario à venir, on les connaît. C'est les élections législatives dans 6 mois. C'est les élections présidentielles après. Mais je veux dire, pourquoi accélérer les choses ? Marine Le Pen a pris la parole ce matin et peut-être y a-t-il une inflexion dans ce qu'elle a dit. En tout cas, vous allez pouvoir le décoder. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit. Nous sommes d'accord, Laurent Tessier, ce sont des paroles de la matinée. C'est très important de le préciser. Venu à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Écoutez Marine Le Pen parce que c'est analysé comme un début de rétro-pédalage. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure ? Parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Vous allez quand même Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Car s'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Et pour le coup, sur la leur, la gauche propose et le RN dispose. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de M. Barnier, pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. Vous voyez, nous ne sommes pas dans cette stratégie. C'est étrange. Écoutez, là, d'abord, je vais vous dire, dans une période dans laquelle on est, il y a beaucoup de gaz dans l'air. Il faut éviter toute humiliation. Il y a 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Il n'est même pas question de ne pas prendre en compte leur voix, leur expression. Maintenant, il y a des dirigeants politiques. Ces dirigeants politiques, c'est un peu la patte humaine. Il faut essayer de la gérer. Et vous me disiez un peu mon expérience, je connais ça. Et je pense qu'il faut savoir les mettre dans des dispositions où ils peuvent dire oui plutôt que non. C'est une disposition... qu'a fait Michel Barnier avec Madame Le Pen. En tout cas, non, nous sommes dans la période de tension. Nous sommes dans la période de négociation. Est-ce que Michel Barnier a bien traité Marine Le Pen ? Je ne suis pas dans leurs réunions entre eux et je ne connais pas leur relation permanente. Et ça, c'est la patte humaine. Mais je pense en tout cas, c'est que les heures qui viennent sont des heures essentielles pour permettre d'éviter cette instabilité qui n'est pas nécessaire à notre économie aujourd'hui. Et donc, de ce fait-là, il y a des moments où il faut prendre conscience que il faut savoir dans quel camp on est. Et aujourd'hui, on est le camp de l'instabilité ou le camp de la stabilité ? On est dans le camp de la droite ou on est dans le camp de la gauche et de l'extrême gauche ? Il y a des évidences qui s'imposent et que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Michel Barnier, que ce soit tous ceux qui vont essayer à un moment donné d'avancer, je pense qu'ils en sortiront tous les deux beaucoup plus positivement de cette séquence si on évite
cette censure plutôt que s'il y a une censure. J'entends ce que vous dites, Franck Louvrier, mais j'ai cité plusieurs fois Antoine Armand. La première prise de parole d'Antoine Armand, c'était d'expliquer que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain. Mais je pense que c'est une faute de quart qui était très claire. Vous savez, je pense aussi que dans un gouvernement, il faut plutôt avoir des élus d'expérience qui ont des années de vie politique, parce que ça compte, parce que la seule école de la démocratie, c'est la démocratie locale, et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi gérer aussi bien médiatiquement que sur le fond les dossiers. Donc mais ça fait partie des leçons qu'on doit tirer aussi dans une composition d'un gouvernement. Mais au-delà de ça, moi je pense foncièrement que la situation du moment, elle est grave, qu'on peut pas se permettre d'abord de brouiller les cartes, c'est-à-dire de ne pas savoir si la gauche est à gauche et la droite est à droite, et que deux, à un moment donné, il est essentiel de pouvoir conserver de la stabilité. Vous savez, moi quand je vois certains qui demandent la démission du président de la République, mais c'est insensé, irresponsable. On veut appliquer la théorie du suraccident. Jean-François Copé. Mais oui, d'accord. Jean-François Copé, il est dans votre camp. Peut-être que quand on veut se faire entendre, on dit des choses qui sont pas toujours sensées à mes yeux. Jean-François Copé, il a dirigé l'UMP. Oui, c'est une voix qui est importante. Mais je pense que c'est une erreur de vouloir déstabiliser le pouvoir présidentiel alors qu'on est déjà dans une situation d'instabilité parlementaire. Bon, un mot parce que nous aimons échanger avec les auditeurs et on est avec Christian. Alors je vous préviens parce que vous ne le connaissez peut-être pas, Christian, mais il vous appelle régulièrement. C'est fidèle alors. Il est LFI, donc il est de la France Insoumise, mais c'est un LFI tendance LFI. Donc voilà, c'est le plus à gauche de LFI. Christian, bonjour. Je rappelle que vous êtes chauffeur et que nous aimons entendre... Ah non, c'est Christian, c'est pas notre ami chauffeur. Christian qui est retraité. C'est Christian retraité. Christian, vous avez 1 minute 30 pour interroger notre ami... Oh, 1 minute 30 après l'opprobre qui a été... Ah non, mais oui, 2 minutes au moins, minimum. Non, mais là, arrêtez de mettre l'opprobre quand même sur les résultats de votre gouvernement. C'est aujourd'hui, pourquoi on en est là? D'abord, vous n'avez pas respecté le résultat des élections. C'est-à-dire que la majorité était par le nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez nommé un Premier ministre du nouveau Front populaire? Non. Après, pourquoi on aurait pu redresser? C'est parce qu'on a présenté un budget pour résoudre votre déficit. Et ça, c'est votre résultat. Pourquoi on en est là? C'est parce qu'on a cru mettre un petit banquier tout jeune, tout mignon, et qui savait pas compter. Il a dû rater les cours de maths. C'est pas possible. On est arrivé à combien? Déjà, les Français, ils ne comprennent pas le déficit parce que c'est des chiffres qu'ils ne connaissent pas. Nous sommes au SMIC. Nous vivons avec 1500 €. Et donc là, il y a des personnes qui parlent à votre micro et qui balancent des chiffres, mais même les gens. Et j'écoutais votre routier tout à l'heure. Et moi, je dis pas que c'est une personne qui est facho, qui vote pour le RN. C'est un fâché. Donc, il a le côté, une vision de droite qu'on a inculquée aux électeurs en disant, vous allez voir, le monde est meilleur en virant tous les immigrés. Mais non, ça c'est, vous avez complètement faux sur cette raison-là. C'est pas ce qu'il disait, mais peu importe. Qu'est-ce que vous voulez dire à Monsieur Louvrier? Oui. Une question peut-être. Monsieur Louvrier. Mettez un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Mais il sera censuré immédiatement, Christian. Comment vous le dire? Il n'y a pas de majorité. La France Insoumise n'a pas gagné. Je n'y peux rien les élections législatives. D'ailleurs, personne ne l'a gagné. Attendez, Pascal, vous vous trompez. Écoutez, je veux bien que je me trompe. Écoutez-moi. Il y a une motion de censure demain matin. C'est la France Insoumise qui a gagné ou c'est le nouveau Front populaire? Mais personne n'a gagné. C'est bien le problème. Est-ce que Lucie Castet est de LFI? Non. Je vous dis que Madame Castet serait censurée dans la seconde. Mais là, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien d'ailleurs. Franchement, est-ce que vous avez essayé? On critique les filles, on critique le nouveau Front populaire, mais mettez-les au gouvernement et vous verrez dans un an ce que ça en fait. Oui, vous avez raison. On a vu. Les Français, c'est ce que. Christian, arrêtez avec les Français. C'est ce que les Français demandent en votant. Non, Christian, les Français ils ne demandent pas ça. Et puis, si vous me permettez, on a vu ce que les politiques LFI ont fait dans le monde depuis 1930. Donc, il n'y a pas un pays où ça a marché. J'y peux rien et tout le monde est ressorti plus pauvre qu'au départ. La France Insoumise existe depuis Christian, si vous me permettez, je vais vous répondre sur plusieurs choses. Je pense que vous n'allez pas être totalement d'accord avec moi, mais c'est peut-être normal. D'abord, je pense que la France est entre la droite et l'extrême droite. Elle n'est pas du tout à gauche. Et on le voit. Et là, il n'y a aucun commentateur
qui peut vous dire le contraire. Il y a clairement un pays qui est positionné entre la droite et l'extrême droite. Deuxième chose, c'est que les résultats des élections, Christian, c'est le premier groupe, c'est pas le nouveau Front Populaire, c'est pas un groupe. C'est une coalition. Le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Et c'est le parti qui a justement le groupe le plus important. Et troisième chose, quand vous dites le déficit est dû à mon gouvernement, alors je sais pas lequel vous insinuez, mais ça doit être celui de Michel Barnier. Honnêtement, il est arrivé il y a quelques jours, donc je pense pas qu'il a provoqué, même s'il a eu des responsabilités auparavant, et que ce déficit de 3300 milliards de dette, il est pas dû uniquement à la gauche et à la droite, il est dû aux deux. C'est-à-dire qu'il est dû à la situation depuis plus de 30 ans. Alors vous me direz, c'est pas mieux, d'accord, mais ça sert à rien de se renvoyer dans ces cas-là la responsabilité. Et puis quant à Lucie Casset, moi je veux bien, mais je vous parlais de l'école de la démocratie locale. Je crains que ce soit pas tellement le profil adapté à la réalité du moment. Je pense qu'il faut plutôt quelqu'un qui a un peu d'expérience politique, qui connaisse les élus, plutôt la directrice financière de la mairie de Paris. Voilà, c'est plutôt mon avis, quelles que soient même ses positions politiques. Réponse de Christian, peut-être. Est-ce qu'il a été convaincu? Non, je ne suis pas convaincu. C'est que aujourd'hui, on dit qu'elle est trop jeune, elle n'a pas d'expérience et tout. Non, mais laissons Madame Castex. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit, Christian. Emmanuel Macron, attendez, est-ce qu'un Emmanuel Macron, quand on l'a mis président, est-ce qu'il avait fait ses preuves? Mais il a été élu, Christian. Madame Castex, elle s'est présentée nulle part. Ce que je retiens de l'intervention de Franck Louvrier, c'est une évidence. Le pays penche à droite et fortement. La gauche n'a jamais été aussi faible en termes d'élections, c'est 27%. Je n'y peux rien. Elle pèse 27%. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, Christian? Elle n'a jamais été aussi faible arithmétiquement. 27% de la gauche entière. Donc effectivement, le pays penche de l'autre côté. Personne n'y peut rien. Forcément, tous ces médias qui ont fait des battages sur l'immigration, c'est de la faute des médias. C'est de la faute des médias. C'est plus des journalistes qu'on entend. Bien sûr, c'est de la faute des médias. Soyez pas trop influencés, Christian. Les médias sont à droite et pas à gauche. Ah bah oui, vous avez raison. France Inter, c'est à droite? Bon, Non mais France Inter c'est à droite, le service public c'est à droite, la presse française elle est à droite. Bon, allez, merci en tout cas Christian, merci beaucoup parce qu'il est à 12h47. Est-ce que chacun vous imagine que vous puissiez un jour rentrer dans un gouvernement, Franck Louvrier? Vous savez, moi je suis ministre de la Baule. Oui, que vous connaissez, et c'est un beau ministère. Je suis d'accord. C'est une responsabilité. Non, vous me dire, c'est une pirouette pour répondre. Non, parce que vous dites vous-même que vous pourriez être utile, puisque vous avez une connaissance de la démocratie locale, vous avez une connaissance des affaires du pays. Il y a 35 000 communes en France. Vous avez une connaissance des affaires du pays, et on se dit que vous seriez peut-être utile. Mais écoutez, ça c'est la responsabilité du chef de l'État, et je veux surtout pas interférer dans sa réflexion qui doit être bien compliquée en ce moment. Surtout que quand on est loin de son pays, c'est toujours encore plus préoccupant que quand on est sur place. Et donc, ça doit pas être simple.